Ce jour-là, quand il y a eu les jeunes de Kalia se sont révoltés pendant le temps du général Sekouba, c'est la nuit qu'il m'a tenu informé d'aller maintenir la paix dans ce milieu où il y avait la révolte des hommes. Donc il m'a donné la mission d'aller là-bas la nuit c'était à partir de 23 h où j'ai été. Et j'ai demandé à tous les jeunes qui étaient de là-bas de rendre les armes. Ils ne sont pas préparés pour faire la guerre, donc de rendre les armes. Donc j'étais à l'époque accompagné même du gouverneur de la ville de Conakry. C'est quand on a regroupé tous les armes, on a mis dans les véhicules. Maintenant que le chef d'état-major Noutiam est venu, aussitôt on a convoyé ensemble les matériels. Très bien. Donc, n'eût été votre intervention, n'est-ce pas, il y aurait bonne décence ce jour? Bien sûr, parce que personne n'a été le premier à aller là-bas, parce que tout le monde attendait que je puisse être le premier sur le terrain pour savoir si peut-être ça va péter ou quoi. Chacun était sur la route. Très bien. Très bien. C'est peut-être ma dernière question. Vous aviez parlé ici de la commission d'enquête internationale à laquelle le président Moussa Dadis a adhéré, accepté, n'est-ce pas, sa venue ici. Alors, selon vous, est-ce que le président Moussa Dadis Camara pouvait admettre la venue de la commission d'enquête internationale pour investiguer sur ces événements s'il se reprochait de quelque chose? Si, celui qui a fait appel. Donc je veux savoir, est-ce que quand on se reproche de quelque chose, on a besoin de demander des gens de l'étranger pour venir enquêter? Non. Très bien. Monsieur le Président, avec votre permission, je veux soumettre une demande qui ne prend même pas 30 secondes. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais, avec la permission des confrères de la défense du président Moussa Dadis Camara, produit au dossier de la procédure une pièce signée du commandant Aboubakar Toumba, Diakité, décidant de l'affectation de 26 sous-officiers au régiment commando, signature qu'il a faite en qualité de commandant du régiment. Il y a à côté de sa signature deux autres noms, en l'occurrence Ibrahima Sano et Yassine Baldé. Ce sont des officiers qui vivent, qui sont en fonction. La défense du président Moussa Dadis sollicite qu'il plaise au tribunal, maintenant ou au moment venu, de décider de leur comparution sur le fondement de l'article 400 et suivant du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Sur la demande, le ministère public. Monsieur le Président, par rapport à cette demande, le ministère public ne trouve aucune objection. N'a pas compris? Je disais, par rapport à cette demande, le ministère public ne trouve aucune objection. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Moi, je pense qu'à ce stade de la procédure, il serait important que les débats se poursuivent et après, à l'issue, nous verrons de l'opportunité que telle ou telle personne comparaisse. Et nous savons tous que pour la comparution des témoins, il y a des formalités à accomplir. Ces formalités-là n'ont pas été accomplies et je pense que le tribunal se prononcera au moment venu
sur l'opportunité d'accepter ou pas une telle demande. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense, surtout voilà, les conseils de... Bon, je précise les conseils de, ou le conseil de, l'un des conseils de M. Diakité, parce que ça le concerne. Oui, Monsieur le Président, on vous demande de faire citer des personnes pour venir témoigner autour d'une pièce déjà arguée de faux. Il s'agit d'un faux et d'un usage de faux. Ce document, d'abord, n'est pas un acte de nomination, c'est bien écrit, liste des militaires du centre d'infanterie de l'armée de mer désignés pour le régiment. En quoi Toumba a-t-il nommé? Mais aussi, ce document ne reflète pas l'empreinte de Toumba. Il ne le reconnaît nullement pas. Ce n'est pas sa signature. Et la nomenclature même, l'entête, déshonore la République d'alors. Déjà des omissions, des incohérences. On dit présidence de la République, ministère de la Défense nationale, État général de l'armée, c'est état-major. On nommait carrément, il y a trop de tares et insuffisances, des infirmités qui émaillent le document. Il n'est même pas référencé, il n'est pas daté ni numéroté. Et la signature même est encombrée par le cachet et Toumba ne signe pas comme ça. Donc, vous ne pouvez pas, sur ce fondement, autoriser la comparution de gens sur la base d'un faux, volontairement, sciemment, consciemment, en toute connaissance de cause, dans le but de nuire, établi pour tenter de surprendre la bonne foi de votre tribunal. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas vous surprendre. Vous êtes des hommes de l'art. Vous nous passez juste la parole pour les besoins de la commodité et de la procédure, mais que vous en savez déjà. Vous avez déjà sous la main ce document. Il ne reflète pas l'exactitude. Il ne rime pas avec les rites de l'État, avec les symboles de l'État, et ne s'apparente pas à quelque chose en provenance de la présidence. Quel est votre avis, maître? L'avis, c'est que la demande est non avenue et qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Voilà, bon, c'est bon, hein? Cette question est mise en suspens en attendant le moment opportun pour décider de l'opportunité de la citation de ces signataires devant le tribunal. La défense continue avec ces questions. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. Voilà, je voudrais savoir si vous êtes de la lignée du résistant Zebra Toumba Pivi. Est-ce que vous êtes de la famille du résistant Zebra Toumba Pivi? Oui, nous sommes les petits-fils. Vous êtes des petits-fils. Alors, ça veut dire que vous êtes d'une famille guerrière par naissance? Absolument. Bien. Est-ce que, habituellement, vous êtes un homme assez bavard, ou qui parle beaucoup, ou qui n'aime pas beaucoup parler?
Compte tenu de mon sport, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, je ne parle pas beaucoup. Bien, parce que généralement, ceux qui sont des familles guerrières sont des personnes qui parlent peu. Alors, dans ces conditions, est-ce que les réponses que vous donnez à cette barre sont votre part de vérité dans ce dossier? Reprenez. Les réponses aux questions qu'on vous pose, est-ce qu'elles reflètent votre part de vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'ont pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité. Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si. Vous avez intégré l'armée en quelle année? J'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu Lassana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lassana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance au président de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour? À ce jour. Est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour? Merci. Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel? Oui. Est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien. Et vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez à un moment quelconque fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est en train de poursuites quelconque? Non. Bien.
Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez dans notre militaire, été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, j'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO? Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à votre travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Charles Taylor au Libéria, je veux savoir, est-ce que vous étiez apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple guinéen, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Bon, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général Paix à son âme Conté. Oui, parce que moi j'ai appris que ces miliciens-là avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni entendu la milice. Parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens dans ce pays. Alors, par rapport
à votre arrivée ce jour-là en province de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bambeto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre et qu'il y a eu des mouvements là-bas? Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi il pose la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp, au stade du 28 septembre, et que la seconde version, ça part du camp, que vous avez appris que telle personne précise s'est rendue au camp, au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction en ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivy, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui. Si à travers ses fautes, ça, je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 28 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, oui. Pour le 28 septembre. Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? Oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question, parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder. D'après vos informations. Venez à la barre, s'il vous plaît. Maître Joachim, vous aviez la parole pour vos questions. Bien, merci, Monsieur le Président. À l'entame, je voulais préciser que si je venais à poser une question qui a déjà été posée,
c'est que, M. le Président, je voudrais avoir des précisions et restituer que l'accusé ne varie pas. Alors, cela étant, M. Diakité, je voudrais savoir, de tous vos co-accusés dans cette salle, qui, selon vous, serait votre complice? Moi, je n'ai pas de complice ici. Bien. Donc, vous le dites, tous les co-accusés qui sont dans cette salle, aucun d'eux n'est votre complice, n'est-ce pas? Oui, maître. Merci. Bien noté. Alors, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 2, vous avez déclaré ceci. À l'époque, je précise que les troupes génie militaires de Sangoya, du camp Kamayen, du camp Afayaya et celle de la base militaire étaient acquises à la cause du capitaine Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, Monsieur Diakité, si vous pouvez répondre, répondez. Si vous pouvez reprendre les réponses. Oui. Parce que ça, c'est relatif à avant la prise du pouvoir. J'ai déjà détaillé comment. C'est pour cela que je l'ai dit, j'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, avec votre permission, nous voudrions vous dire que notre client donne librement des réponses aux questions qui lui sont posées. Ça fait 5 jours qu'il est là. Il y a des questions qui ont été posées 2 ou 3 fois. Alors, s'il dit qu'il a déjà répondu à une question à 2 ou 3 reprises, Monsieur le Président, qu'on veuille respecter sa façon de répondre aux questions. Je vous en prie. Monsieur le Président, s'il vous plaît, maître, on ne peut pas contraindre un accusé à répondre à une question. Le tribunal a seulement rappelé, ou lui a rappelé, que si reprendre une réponse n'est pas aussi mauvais, mais on ne le contraint pas à répondre. C'est vrai. Voilà. C'est son droit. Oui, Monsieur le Président, par rapport à la question, moi je vous l'ai dit, vous avez rappelé à l'accusé que quand une question lui est posée, il peut dire qu'il ne répond pas ou il donne la réponse. Alors moi je préfère qu'il me dise qu'il n'a pas de réponse que de me dire qu'il a répondu à la question. Parce que j'ai répondu n'est pas une réponse à une question. Alors, Monsieur Diakité. Oui, maître. Je reprends. Dans votre PV d'interrogatoire du 23 mars 2017, vous avez déclaré ceci. À l'époque, je précise que les troupes du génie militaire de Sangoya, du camp Alpha-Yaya, du camp Kamayan et de la base militaire étaient acquises à la cause du capitaine Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez? Question ouverte, je me reprends donc l'explication que j'ai faite ici, je vous le répète. À cette époque, ça c'est avant le pouvoir, j'ai expliqué ici, voilà, le rapport de force, la quête du rapport de force, voilà, qui était là, je vous ai parlé, il était question de créer un rapport de force, et là, il fallait nécessairement avoir la même mise sur tout ça. J'ai expliqué comment les uns et les autres, les capitaines Marcel, les Bégré et d'autres corps ont travaillé et le rapport de force a été créé sous la couverture du président Dadis à l'époque, directeur national des hydrocarbures des forces armées. Bien. Donc ça, c'est l'époque-là. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque je dis maître, que j'ai répondu à une question sans connaissance de cause. Non, j'ai juste demandé si vous le confirmez. C'est tout. La question est très simple. Alors, en ce qui vous concerne, moi je voulais savoir quelles sont les troupes que vous aviez en votre portée.
Puisque lui, il avait au moins le camp Kamen, qui était acquis à sa cause, le camp Alpha Diallo, le camp génie militaire, vous, en ce qui vous concerne, quelles sont les forces que vous avez derrière vous à l'époque? Je vous ai dit, maître, que j'étais, dès lors que, depuis que j'ai fait la connaissance avec Capitaine Dadis, nous étions inséparables. On passait, j'ai rappelé tout ça ici, comment le rapport de force a été créé. Ce n'est pas lui qui va à la quête de ceci. J'ai dit Marcel était à Conakry ici, au camp Al-Faya. Le travail que Marcel faisait, d'autres faisaient, les Bègres étaient au Kamen. Le travail qu'ils faisaient, d'autres étaient au génie militaire. Le travail que ceci faisait, d'autres étaient à la base militaire. Ce qu'ils faisaient, tout ceci-là était coordonné par moi et Marcel. Et nous sommes chaque jour avec Capitaine Dadis, soit dans un motel de 18h à 2h du matin. Avec, bien entendu, le colonel Keleti Farou. Oui, je veux savoir autrement. Donc là, si vous me demandez quelle force, comment ces forces-là sont venues, c'est ça. Non, moi je veux savoir si vous avez des forces à l'époque. Pardon? Si vous avez des forces à l'époque derrière vous, M. Toumba Diakité. Ce que je peux dire, j'ai rappelé la prise du pouvoir, donc j'ai répondu à toutes ces questions, maître. Bien. Alors, entre celui qui a derrière lui des forces, notamment quand Kamayen, quand génie civil, génie militaire, et le camp, la version militaire, et celui qui n'a pas de force de troupes derrière lui. Entre les deux, qui était censé être capable de prendre le pouvoir, M. Diakité? Et j'ai répondu à cette question. Qui était censé être capable de prendre le pouvoir entre vous deux? Maître, le pouvoir a été pris devant toute l'armée guinéenne. Ça, ce n'est pas à huis clos, c'est pris devant toute l'armée guinéenne. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. Vous avez également dit que le général Konaté était resté de son côté, à la défensive, avec ses hommes, et qu'il avait même pris des maisons pour les y loger. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, c'était ça la réalité. Bien. Pensez-vous normal, dans un État, qu'un ministre, fut-il ministre de la Défense nationale, ait à son compte des militaires, logés par lui, et à son compte, M. Diakité? Je ne réponds pas à cette question. Alors, et par rapport à Toto, lui aussi, il en a fait autant? Pardon, maître? Est-ce que M. Toto aussi avait également des hommes qui logeaient de son côté et qui étaient à son compte? Non, je ne connais pas le domicile du général Toto, feu général Toto. Je ne connais pas son domicile, je l'ai dit, je ne l'ai pas pratiqué. C'est à l'occasion de la prise du pouvoir. Moi, je l'ai connu. C'est là-bas, j'ai expliqué ça, j'ai répondu à cette question. Alors, quel était le nombre des éléments de M. Sekouba Konaté? Hein? Le nombre de ces éléments. D'accord, je vais vous aider, maître. Le général Sekouba Konaté, il servait à Massanta, comme commandant là-bas, d'un groupement d'opérations là-bas, au temps du fait général Conté. Vu tout ce qui s'est passé dans la capitale, comme mutinerie, c'est en ce moment le général Lansana Conté l'a fait rentrer à Conakry, le nommer comme commandant des troupes, du bataillon des troupes aéroportées de Bata, pour mettre de l'ordre à Conakry. Voici le but qu'il a fait rentrer. Et ils ont mis tous les moyens à sa disposition à Bata pour ce rôle. Il faut que les gens comprennent ça. Le pouvoir, on sait comment on l'a pris. Si on vous interprète autrement, tout le monde est à l'écoute. Même ceux qui sont avec moi ici sont à l'écoute. Le général Sekouba était en force avant la prise du pouvoir. Oui, mais... Maintenant, les hommes, j'ai dit ici depuis à l'entame, j'ai dit, lui, ce n'est pas d'effet de ces hommes-là, de Bata. C'est ça la réalité. Lui, il est venu avec eux.
Ce n'est pas pour ne rien, les ministres de la Défense. Lorsqu'il y a des situations comme ça, pour que tu occupes une fonction, il faut que tu sois un homme. Être deuxième vice-président, ministre de la Défense, ce n'est pas parce qu'on l'aime comme ça, on a fait, c'est par rapport à quelque chose. Bien. Voilà. Dans un État comme la Guinée, où il y avait un président, M. Konaté, ministre de la Défense nationale, vous avez déclaré qu'il avait une garde plus armée que celle de la présidence. Non. Ça, j'ai dit à la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir. C'est de ça que je parle. Il était bien armé, mais lorsque nous étions arrivés, le président Dadis est au pouvoir maintenant, mais il équipe le régiment. Oui, voilà. Mais le 28, tout à l'heure, quand M. Antoine Pépé Lama vous a posé la question, le 28 septembre, vous avez dit que ces hommes, ce jour-là, faisaient la ronde dans la ville. Pardon? Quand mon confrère vous a posé la question avant la suspension, et vous a demandé, vous avez répondu que ce jour-là, 28 septembre, il y a les éléments du général Konaté qui étaient en mouvement dans la capitale. Voilà, mais j'ai expliqué ça depuis l'autre jour. Non, non, il faut qu'on s'entende. J'ai expliqué ça depuis ici. J'ai dit, lorsque nous quittions vers la ville, les Marcel me suivaient derrière, entre Lavaz, Granco et son groupe descendaient. Marcel s'est arrêté à parler, moi j'avançais. J'ai vu le groupe du général Konaté qui sortait de Taouya, qui contournait le rond-point pour remonter vers le camp. Oui. Bon, donc c'est facile, l'explication, c'est la ville. Oui. Mais là-bas, c'est une ville. Oui, mais quand vous déclarez, oui. Ça c'est à la page, comment on appelle, à la page numéro 8 de votre PV d'interrogatoire, quand vous déclarez, le général Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Mais c'est comme ça au Burkina. Bien. Blaise comparé Thomas Sankara. Hein? Oui. Quand vous venez au pouvoir, c'est comme ça. Oui, mais vous, en tant qu'aide de camp, en tant qu'aide de camp, oui. de prendre Dadis Camara, oui. Pensez-vous que dans un État, il est normal que le ministre de la Défense nationale ait une garde plus armée que celle de la présidence? Ah, c'est sa force, il est venu comme ça au pouvoir. On ne l'a pas donné. Lui, il est venu comme ça avec cette force. Bien. Il ne s'est pas séparé de cette force. Il est venu comme ça. Est-ce que cela n'était pas une source d'insécurité pour le président de la République, M. Diakité? En tout cas, à ce que je sache, à ma présence, rien n'est arrivé au président Dadis. Sauf quand il s'est tourné contre moi-même. Oui, c'est mais là-bas où le problème est venu. Est-ce qu'en tant qu'aide de camp du président de la République, vous ne devez pas prendre des mesures destinées à mieux garantir sa sécurité, notamment faire en sorte qu'il n'y êt pas de garde plus armée que celle de la présidence, surtout que vous êtes au même endroit? Non, ce n'est pas facile comme vous... mais le général, c'est un guerrier, c'est un commando, lui, c'est un homme de terrain. Comment il est venu avec sa force? Comment retirer cette force? Il sait. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais, tout de moins, voilà, ma présence aussi, voilà, empêchait beaucoup de choses, c'est ça. C'est que chacun se respectait. Il fallait équilibrer les forces. Moi, je savais, j'ai vu l'attitude de mon président. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu la position du général Sekouba Konaté. Moi aussi, j'ai dit, bon, voilà, chacun va rester comme ça. Chacun va se méfier de l'autre. Bon, quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? Quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? J'ai répondu à cette question. À quel moment êtes-vous passé au grade de lieutenant puis de capitaine? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas entendu la réponse, M. Diakité. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? À la prise du pouvoir, maître, j'avais le grade de sergent-chef, je crois. Je suis passé du grade lieutenant plein. En décembre, même année, ils ont fait un avancement par le capitaine Moussa Dadis. Non, oui, c'était proposé par lui, puisque nous, on avait commencé à porter
grade de capitaine. Et cela a coïncidé aux événements qui n'étaient pas nécessaires de Koundara. Comme ça, je comprends. Général Sekouba est venu, également, il a fait un pas pour tout le monde. Donc, le grade de commandant est venu. Le grade de capitaine, c'était une proposition de capitaine d'Addis. Déjà, c'était 200. Et grade de commandant par le général Sekouba. Bien. Alors, au moment de la prise de pouvoir, vous avez dit que votre groupe, dépourvu de moyens, s'était rendu au domicile de M. Elam Mamadou Sylla, où vous avez pris de force des véhicules emportés avec vous. Est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? J'ai expliqué tout. Et là, Mamadou Sylla, il peut venir expliquer les circonstances telles que moi, je suis venu. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. Alors, ces véhicules, que sont-ils devenus après tout ça? Non, j'ai rendu directement, les 4 camions sont restés avec le colonel, l'actuel inspecteur général des forces armées, les 4 camions militaires, c'était des camions militaires. Et ils sont restés avec, on a rendu compte à Bata, au CNDD, parce que c'est moi qui ai signé avec l'âge. Les 2 pick-up, j'avais besoin de ça, j'ai donné une pick-up au capitaine Marcel, et moi, pour moi, là, j'ai laissé ça à mon père. Mais ces véhicules, est-ce qu'ils vous appartenaient, M. Diakité? Quoi? Ces véhicules-là que vous avez enlevés, est-ce qu'ils vous appartenaient? Si ça m'appartient? Oui. Non, l'image que nous faisions avant, sur Elaz Mamadou Sylla, on pensait que c'était les biens du général Conté. Parce que il fut arrêté ici, envoyé à la maison centrale, et puis le général Conté même lui-même est venu demander sans la justice le faire sortir. Donc, nous on dit, tout ce qui se trouve là-bas, c'est l'argent, voilà. C'est après moi j'ai compris, peut-être c'est pour lui, jusqu'à présent. Mais moi j'avais besoin. Si on doit payer, ça c'est pas pour vous. Et là, même si je le dis pardonne, mais peut-être, voilà, il peut pardonner. Voilà, c'est pas vous. Alors, voilà. En partant chercher ces véhicules, voilà. Quand vous allez chercher ces véhicules, M. Diakité, est-ce que vous avez informé le capitaine d'Addis Camara? Notre vision, c'est-à-dire la réussite d'un homme, c'est sa vision et sa stratégie. C'est-à-dire maintenant, il a des spécifiques, mais général est là, objectif, mais il a un plan. Notre vision, notre objectif principal, c'est le pouvoir. On s'est donné les mains, je vous ai dit, c'est lui qui m'a cherché de l'hôpital. M'entretenir, et puis il a eu mon aval, on a travaillé nuit et jour. J'ai demandé si vous avez je vous dis, informé. je ne peux pas attendre, sinon le pouvoir n'allait pas. Est-ce que, lorsque je venais dégager les gens, qui avaient déjà pris le pouvoir, j'ai demandé son avis? Non, j'ai posé la question est de savoir, est-ce que vous avez demandé l'avis du président d'Addis avant d'aller prendre ces véhicules-là? Il n'était même pas président d'abord. Bien. La question c'est bien. Moi, je n'ai pas dit que Alors, ça soit payé. quelles sont les personnes qui ont agi avec vous dans cette opération? Et ça, c'est la nuit de la prise du pouvoir. Le pouvoir même n'est pas pris. Le même groupe que le capitaine a approché, les rapports de force se sont créés. Hein? Moi, j'étais en mouvement, chacun était en mouvement. Non, je veux savoir. Non, je ne peux pas me rappeler de ça. J'ai répondu à ces questions. D'accord. Mais c'était sur l'ordre de qui, au moins, cette opération? L'ordre de Toumba. D'accord. Comment Voilà. Là, c'est bien. Mais c'est bien, c'est intéressant, vraiment, c'est bien. Hein? Alors, lorsque on se présente au domicile d'un citoyen, comme ce fut le cas de M. Sylla, Oui. armé, Oui. avec un groupe, Oui. et que vous emparez des biens de cette personne, Oui. que vous emportiez avec vous, Oui. comment peut-on qualifier ce genre de comportement, M. Diakité, Quel genre de comportement? que je viens de décrire là? Ah. Oui. Ah. Votre client s'emparer du pouvoir sans l'avis du peuple. Comment qualifions ça? Non. Vous ne posez pas Non, de non, questions. non. Répondez à ce que Bon, vous je êtes. n'ai pas
une réponse à cette question. Hélas, Mamadou Sylla est là-bas. Il peut m'interpeller, me traduire devant la justice. C'est un frère, c'est un Guinéen. Mais il sait que j'ai été clair. Voilà. Monsieur Diakité, quelle est votre réponse? J'ai dit, je n'ai pas de réponse à sa question. D'accord. Bas la tête, s'il vous plaît. Alors, monsieur Diakité, moi, j'ai un souci. Pourquoi cette barre, vous refusez d'admettre que M. Marcel était votre adjoint? Et Allah. Lui-même en personne vous a dit qu'il n'était pas mon adjoint. Qu'est-ce que je peux? Il dit c'est les gens qui forçaient pour dire qu'il est mon adjoint. C'est lui qui l'a dit. Bien. Et il a raison parce qu'il ne dispose d'aucun acte. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il représentait dans le pouvoir. Bien. Il n'a pas besoin même de l'ordre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a manœuvré fort, plus que moi-même, pour l'avènement du pouvoir. En dehors des déclarations des uns et des autres, vous-même, est-ce que selon vous, M. Marcel était votre adjoint? Non. Selon vous-même? Non. Alors, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, relever ses propres déclarations faites tant à Dakar que devant le pool des juges d'instruction. Alors, à laquelle de savoir, le CNDD formé, ça je rappelle, c'est le PV d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, à la page 4. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Répond M. Diakité. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. Je prends également le PV d'interrogatoire à la section de recherche gendarmerie Dakar. À la page pièce numéro 02, feuille 04. Pendant la présidence, je suis devenu l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Capitaine Marcel Guilavogui, qui est mon adjoint et neveu du président. Là, c'est vous qui le déclarez également. Et quand on prend aussi, à la date du 27 septembre, vous avez aussi déclaré que lorsque le général Sékou Konaté vous a demandé de le remplacer à une cérémonie organisée par les Thomas, vous avez quitté et laissé votre adjoint Marcel Guilavogui. À la page 6 de votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction. Et vous avez aussi, quand la question a été posée au chef d'état-major général des armées, le général qu'on appelle M. Sano, voilà ce qu'il a répondu. On a demandé quels sont les noms des adjoints de Toumba. Il y a Marcel et Begré. Et Begré. Donc, dans différents passages de vos procès-verbaux d'interrogatoire, vous citez vous-même, M. Marcel, comme étant votre adjoint. Y a-t-il pas de contradiction entre vos déclarations actuelles et celles contenues dans ces projets d'audition, M. Diakité? Il n'y a aucune contradiction, maître. Moi, j'étais... Quelqu'un ne m'a même pas demandé, c'est moi qui ai développé ça ici pour dire il y en a qui agissaient par effet et d'autres par acte officiel. Et ces mêmes personnes sont venues ici, je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à un aide de camp.
que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour amener, contribuer comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit, ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi ici, est passée avant moi à cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumbaké, lui aussi, l'a accepté comme ça. Bon, parce que donc, même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Bon. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai définie ici. Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de Toumba. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant, chacun fait comme ça. C'est ça? Non, même quand l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je veux parler de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas d'acte, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle, son bébé gâté. Donc, c'est un électron libre. C'est-à-dire que lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour cela que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir, mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV d'interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment MOBC, plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez par la suite, est-ce que votre poste vous était aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien. Le 26 septembre 2009, confirmez-vous avoir été en compagnie du président à l'abbé? J'ai répondu à cette question. Alors, si oui, ne pensez-vous pas que le président avait confiance en vous pendant tout ce temps? J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas la réponse, M. Akité. J'ai plusieurs fois répondu. Est-ce que vous pouvez la répondre pour moi? Cette question relative à la question de confiance ou rupture, j'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, votre poste, est-ce que c'est un poste stratégique au niveau de la présidence? J'ai défini mes prérogatives, j'ai répondu à cette question. Non, elle n'a pas de réponse à ma connaissance. C'est pourquoi je la pose. Je la pose parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, je voudrais que vous me disiez que vous ne répondez pas ou vous la répondez. Est-ce que votre poste est un poste stratégique à la présidence? J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé me dise qu'il ne répond pas ou répond à la question. Mais j'ai répondu, ce n'est pas une réponse. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que c'est une réponse aussi? Non, je voudrais qu'il me dise qu'il ne répond pas
ou qui répondent à la question. Vous savez, c'est le tribunal qui apprécie. On ne peut pas suggérer une réponse. Je me suis adressé au président du tribunal. Non, et non, Maître, il a raison, il s'adresse au tribunal. Je m'adresse aussi au tribunal. Non, Objection, monsieur le président. il s'adresse au tribunal. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, veuillez vous rasseoir, maître. Monsieur Yakité, connaissez-vous monsieur Alpha Amadou Baldé? J'ai répondu à cette question. Alors, est-ce que ce monsieur que vous déclarez être votre secrétaire, le secrétaire du régiment, était aussi un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question relative au secrétaire, comment il est, tout s'est passé. Je veux savoir, est-ce que ce monsieur était un proche du président Dadis Camara? J'ai répondu à cette question. À ma connaissance, non. Alors, qui était à l'époque le bataillon du régiment? Pardon, maître? Qui était à l'époque le bataillon du régiment? Le bataillon du régiment. Le bataillon du régiment? Oui. J'ai dit, comment répondre à ça, j'ai dit le bataillon du régiment, physiquement je le connais, c'est un certain, à l'époque il était adjudant-chef, mais j'ai dit c'est le capitaine Marcel qui l'a nommé. Il n'y a même pas de voilà, j'ai répondu ça. Alors, voilà ce que votre secrétaire, M. Alpha Ahmad Baldé, a répondu, contrairement à vos déclarations. Et le capitaine Ibrahim Massano était le bataillon du régiment. Capitaine Ibrahim Massano? Oui. C'est ce que M. Baldé... Bataillon. Bataillon. Non, je ne crois pas. En tout cas, capitaine Marcel doit connaître. Moi, ça, tout ça, ce n'était pas mes préoccupations par rapport à ça. Bon, qui était l'officier de garnison à l'époque? Voilà, c'est garnison, je voulais parler là. Excusez-moi, maître. C'est garnison, je voulais parler chose. Diallo. Voilà. Bien. Mais bataillon là, bataillon, effectivement, c'est. Je distingue maintenant. Diallo était la garnison, celui dont je parlais là, que le capitaine Marcel a nommé. Bataillon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, non? M. Baldé a dit que c'était M. Ibrahim Massano. Sano, là, je ne me rappelle pas de lui. Alors, est-ce que tous les deux étaient des proches du président Dadis Camara? Non, ça, on parle du régiment. C'est de qui? Non, je veux savoir si les deux personnes-là faisaient partie des proches du président Dadis Camara. Non, ça, c'est dans le régiment. C'est différent. Bien. Le régiment est venu de part et d'autre. Bataillon des rangers, bataillon du commando chinois, d'autres unités de... J'ai décrit, j'ai répondu à tous ces... C'est différent. La garde présidentielle relevait de quelle unité selon vous? La garde présidentielle? Oui. Non, on venait... J'ai expliqué, maître. J'ai déjà répondu à cette question. Parce que je voulais parler la même chose tout de suite. J'ai dit comment le pouvoir là est arrivé. Toutes les unités se sont retrouvées là-bas. À la présidence. Il fallait réorganiser. Vu l'effectif, il fallait réorganiser un régiment. C'est ce qui a amené ça. Mais à un certain moment, puisqu'il n'y a pas contrôle sur tous les éléments du régiment, l'ancienne garde est dedans. On les a relevés. Ils se sont retrouvés à la présidence. D'autres aussi sont venus. Tout. Donc, il fallait se méfier d'où est venue l'idée, puisqu'on a pensé à ne pas à se troquer la tenue, se présenter, il faut être avec ses propres hommes. D'où est partie l'idée du grand recrutement. Sinon, on n'avait pas besoin. Si on devait organiser comme il avait été promis au peuple, on n'avait pas besoin. Personne n'avait intérêt. Bien. Voilà. Toute la parole est venue de là-bas. Vous avez dit qu'officiellement, c'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment et que son adjoint était le général Souba Konaté. Alors, dans les faits,